pour cette nouvelle vidéo qui va vous présenter encore une fois un email mailbox de 5 livres et un magazine et un seul indice que lisez-vous, plutôt pas terrible. Le magazine est évidemment sur la sortie cinéma de la semaine, à savoir Bilbo le Hobbit. Donc ça c'est le collector de Gold, donc réalisé par l'équipe de Dark Mag. Donc Dark Mag c'est un magazine qui a malheureusement été arrêté, qui me plaisait beaucoup. Et donc voilà, ils ont réalisé celui-ci. Donc pour le moment je l'ai juste un petit peu feuilleté. Je sais qu'on parle un petit peu bouquin de fantasy à la fin, mais j'ai pas encore pris le temps de le lire. Alors, il y a autrement 5 bouquins qui sont tous des cadeaux. Oui, je n'ai acheté aucun livre. Les 3 premiers me viennent de la part de Michiko et les 2 derniers, c'est de ma mère. Donc, Michiko est ma correspondante, on va dire, voilà, une blogueuse avec qui je m'entends énormément et on s'échange assez régulièrement des colis. Là, donc, elle m'a envoyé mon colis d'anniversaire et on avait décidé de participer ensemble pour le swap, le calendrier de l'Avent, organisé sur le forum Accro et Mordu. Du coup, j'ai aussi reçu le colis, donc vous pouvez suivre un petit peu l'avancée quand j'ouvre les numéros sur ma page Facebook si ça vous intéresse. Pour le moment, je n'ai ouvert qu'un livre que je vais vous montrer après. Alors, on va commencer par les 2 livres qu'elle m'a envoyés pour mon anniversaire. Le tome 1 du Clan du Hameau, donc Réveil, de Karen Led, publié aux éditions Chalune. Donc je ne connaissais pas du tout cette série, mais je sais que c'est une tétralogie si je ne me trompe. Elle m'en avait parlé il y a quelques mois, elle me disait qu'elle adorait, je ne connaissais pas du tout. Elle m'en avait un petit peu parlé, j'ai un petit peu oublié, mais je sais que ça m'avait plutôt bien tenté, donc elle m'avait dit, je te la ferai découvrir. Donc voilà, elle m'a envoyé le tome 1. Et j'espère le lire assez rapidement. En tout cas, essayer de le lire dans l'année 2013. Le deuxième, il s'agit du tome 1 du Dernier Souffle, Le Don de Fiona McIntosh, publié aux éditions Milady. Alors, elle a vraiment super bien choisi parce que j'ai tout simplement adoré cette trilogie. Voilà. Malheureusement, voilà, je l'ai déjà lu, j'ai même déjà les bouquins dans ma bibliothèque. C'est très rare que j'ai des romans, en plus là ils sont sous format Brajlon, en fait on me les avait offerts il y a un petit bout de temps déjà, et c'est vraiment ma trilogie fantasy préférée au niveau de la lecture, parce que autrement Tolkien reste devant, mais c'est vrai que bon, au niveau du style d'écriture, Fiona McIntosh c'est quand même nettement plus abordable, et je recommande vraiment cette saga à tous les amoureux de la fantasy, un petit peu du style Tolkien, tous ceux qui adorent Robin Hobb. Vous aimerez aussi Fiona McIntosh. J'ai pas lu de Robin Hobb, mais ma mère en a lu et elle a adoré Fiona McIntosh. Donc voilà, en plus l'auteur a été aidé de Robin Hobb pour un petit peu, voilà, au niveau des conseils et tout ça. Robin Hobb commente elle-même ce roman. Elle dit typiquement le genre de lecture qui vous fait dire allez encore un chapitre, etc. C'est exactement ça. Je suis entièrement d'accord avec elle. Quand j'ai commencé le bouquin, j'arrivais pas à finir. Et j'ai lu les 3 tomes en moins de 6 mois. Donc c'est que vraiment la série était juste un superbe coup de cœur. Et alors le premier livre que j'ai ouvert pour le calendrier de l'Avent, puisqu'on avait dit qu'on s'en offrait 3, il s'agit donc de Je ne suis pas un serial killer de Dan Wells, publié aux éditions Pocket. Donc apparemment c'est une sorte de tome 1 pour une trilogie. Le deuxième s'appelle Monsieur Monster et le troisième je ne sais pas. Donc apparemment ça rappelle un petit peu Dexter. Donc moi je connais pas trop Dexter, je sais juste que c'est un policier qui enquête sur ses propres meurtres ou un truc comme ça. Donc voilà, en tout cas franchement il a l'air vraiment super intéressant au niveau du résumé et tout ça. Je lis très peu de thrillers, je lis très peu de thrillers dans ma balle, non pas que j'aime pas ça, c'est que je suis pas plus attirée que ça par ce genre, mais bon voilà, celui-là a vraiment l'air sympa, donc je pense me le lire, allez, pourquoi pas juillet-août pendant les vacances, il paraît que on lit pas mal de thrillers pendant les vacances, donc pourquoi pas lire celui-ci. Alors le suivant en fait c'est ma mère qui l'a acheté, pas spécialement pour moi, mais on a commencé toutes les deux, on s'est acheté toutes les deux une trilogie de fantasy, et ma mère c'est vrai qu'elle aime bien avoir tous les tomes sous la main avant de commencer une trilogie. Ce qui est à la fois pas mal si on veut enchaîner les tomes, mais si on n'aime pas, on se retrouve avec une trilogie sous la main. Et du coup elle voulait à tout prix acheter le tome 3, alors je lui avais dit j'achèterai le tome 3 quand on aura commencé le tome 1, histoire de voir si ça plaît au moins à quelqu'un. Mais voilà, on est passé à Carrefour, on a vu le tome 3 évidemment, elle l'a pris. Il s'agit du tome 3 donc de la guerre de la couronne, donc la grande croisade de Michael A.
Paul ou quelque chose comme ça, publié aux éditions Milady. Donc voilà, c'est des petites briques de 700-800 pages. Et ça a vraiment l'air vraiment sympa. En tout cas, j'adore les couvertures. Et c'est vrai que le résumé du tome 1 me tentait pas mal. Donc voilà, si vous voulez une aperçu des 2 premiers tomes. Donc j'espère avoir le temps au moins de lire le tome 1 durant 2013 quand même. Et alors, le suivant, je suis trop contente. Donc là, c'est un cadeau que ma mère m'a offert, qui était dans ma liste de Noël. Donc un cadeau avant Noël. Il s'agit, du tome 1 de version bêta de Rachel Cohn, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et je suis trop contente parce que j'avais juste trop craqué pour ce roman. Bon, au niveau du résumé, je l'avais à peine lu, que je l'avais déjà demandé. En fait, je craque trop pour la couverture. Elle est magnifique et rien que pour la couverture, je le voulais dans ma bibliothèque. Voilà, alors ça rend pas trop là, je sais pas si vous voyez, il est vraiment... si vous avez l'occasion d'aller dans une librairie, essayez de le trouver rien que pour regarder la couverture parce que elle est magnifique, elle est super bien travaillée. Donc voilà, vous voyez là, c'est un petit peu brillant. Elle est vachement douce en plus et voilà, je vous fais un petit aperçu du roman. Enfin, voilà, tout est vraiment bien travaillé, donc ça rend pas trop là, mais il est vraiment superbe. Je suis juste trop contente. Je pense le lire assez rapidement aussi parce que voilà, j'espère que l'intérieur est aussi bien qu'en fait que alors on va continuer avec mon C'est lundi, que lisez-vous, qui est vraiment pas terrible puisque je n'ai terminé qu'une lecture cette semaine en fait. Et je l'ai terminé dimanche. Alors je vais vous expliquer un petit peu après au fur et à mesure. J'ai commencé par terminer donc dimanche le tome 8 de A comme association, donc Le regard brûlant des étoiles de Eric Lhomme, publié aux éditions, enfin en coédition avec Rajo et Gallimard. Donc voici un aperçu de la couverture. Alors, j'ai adoré tout simplement ce roman. Je vous quittais la semaine dernière, j'en étais à 147 pages. Après avoir posté la vidéo, je l'ai terminée même pas une heure après, enfin, puis une heure et demie après quand même. Mais voilà, je l'ai juste complètement dévoré, j'arrivais plus à m'arrêter, j'avais dit allez, un chapitre avant de retourner bosser, bah j'ai terminé le bouquin carrément. J'ai adoré des révélations que j'avais pas forcément vu venir, même si, on va dire, la trame majeure de l'histoire qu'on nous avait laissé un petit peu entreapercevoir au tome 6 et au tome 7, voilà, je l'avais un petit peu deviné, mais ça n'a en rien gâché mon plaisir, j'ai adoré. Vraiment de A à Z, c'est une saga coup de cœur, puisque le tome 8 était le dernier tome. Une saga coup de cœur de A à Z, j'ai complètement adoré. Et je vous recommande énormément de la lire. Elle est géniale, ça se lit super vite. Il y a de l'humour, de l'action, des coups de théâtre, du suspense, il y a vraiment de tout. Et voilà, c'est une superbe, vraiment une super saga qui nous ont sorti là, ces deux auteurs. Voilà, j'ai quelque chose à dire, c'est que si vous hésitez, bah, vous n'avez plus besoin d'hésiter, vous devez absolument. Alors la semaine dernière, voilà, je vous avais dit que normalement je lirais Black Eden, donc de Anna Alonso et de Javier Pellegrin ou de Javier, je sais pas comment on dit en fait, publié aux éditions Miller dans la collection Macadam. Et voilà, je l'ai rendu à la bibliothèque où j'avais emprunté. J'avais organisé une lecture commune, je l'ai annulé aussi. De toute façon, il n'y avait pas de participants, donc tant mieux. Plus tentée par cette lecture en fait. Donc vu que la date butoir arrivait pour le rendre, je me suis dit bah je vais le rendre, je vais lire autre chose, quelque chose qui me tente un peu plus. Et j'ai opté pour le tome 1 du Prince des Brumes de Cyriane Delange, publié aux éditions Voyelle. Et là, c'est là, pas la catastrophe mais pas loin. J'attaque le tome 1 dimanche soir vers 23h30 minuit. Le tome 1 fait 20 pages, écrit en gros caractères, enfin le tome 1, pardon, le chapitre 1 fait 20 pages, à peu près comme tous les chapitres, écrit en gros caractères, voilà, pas forcément énormément de dialogue. Je mets beaucoup plus de temps à lire ce premier chapitre que prévu, parce que je mets quasiment un quart d'heure, avec quelque chose qui me bloquait, je savais pas quoi, il y avait quelque chose, ça prenait pas. Bon, je me dis c'est peut-être parce qu'il est tard, etc. Je repose le bouquin, le lendemain je le reprends, non, j'accrochais pas plus que ça. Il y avait quelque chose qui m'embêtait et j'ai fini en fait par envoyer un email à la maison d'édition pour leur demander en fait à qui était destiné ce bouquin. Ils m'ont répondu que c'était de la jeunesse. Ah, c'est vrai qu'on lit pas, moi je m'attendais à de la fantasy adulte, donc on lit pas de la jeunesse de la même manière, donc je me suis dit d'accord, je vais continuer, etc. en pensant que c'était de la jeunesse, mais ça passait toujours pas, juste un peu la cata.
Et en fait, je pense que... alors, ce roman n'est pas du tout jeunesse pour moi. Tout simplement parce que le monde qu'elle met en place est vachement compliqué. Enfin, vachement compliqué, il est très bien, hein, mais voilà, il est beaucoup trop compliqué pour de la jeunesse. Pour de la young adulte, pour de l'adulte, voilà, c'est très abordable, mais pour de la jeunesse, ouais. Et le lecteur a intérêt à être quand même à bien s'accrocher. J'imagine pas trop un enfant de 10 ans lire ça, même si le héros Liette n'a que 11 ans. Ce qui explique peut-être pourquoi l'écrivain a opté pour de la jeunesse. Le problème, c'est qu'en effet, elle écrit comme de la jeunesse, mais que le monde qu'elle nous dépeint, en fait, n'est pas vraiment de la jeunesse. Et je trouve qu'il y a un décalage entre l'écriture et le style du roman. Enfin voilà, il y a quelque chose qui prend pas avec moi. Donc vu que mercredi, j'ai vu que j'avais carrément mis le livre de côté, que j'avais pas envie de lire, j'avais pas envie de le prendre, j'ai mis en pause le livre. Donc au bout 200 pages, donc il en fait 270, je me suis dit je vais le mettre en pause et je vais opter pour une autre lecture. Donc il s'agit en fait du Dernier Jardin, le tome 1, donc éphémère de Lorraine de Stefano, publié aux éditions Castelmore, que je lis en lecture commune avec l'ivresse. Alors j'en suis à 70 pages et j'accroche pas. J'ai vraiment la poisse, je sais pas. Je n'accroche pas du tout non plus. Alors je sais pas si c'est le mauvais moment pour lire ces deux livres ou si c'est moi qui n'accroche pas tout simplement. Non, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire non plus. Je reste vraiment très extérieure. C'est pas que ça me déplaît, c'est que j'arrive pas à me mettre dedans. Donc j'ai un petit peu forcé quand même. J'ai lu mercredi soir, jeudi, un petit peu vendredi, puis je me suis dit bon là c'est vraiment mal parti, je vais le mettre en pause, donc ce qui fait que je l'ai aussi mis en pause parce que voilà, j'accrochais pas et si je continuais je pense que j'allais plus en avoir marre qu'autre chose, je risquais de l'abandonner. J'ai mis aussi en pause ce livre. C'était la cata. Donc au final, je me suis dit, on va prendre une valeur sûre. Allez hop, quelque chose de bien simple, de la VO, tant qu'à faire. Donc je me suis rabattue sur le tome 2 de Harry Potter en anglais, donc qui est ma lecture VO actuelle, que je lis de temps à autre. Je pioche un petit peu dedans quand l'envie me prend de lire en anglais. Donc là, ça va beaucoup mieux. J'ai pas lu énormément hier, j'ai lu 3-4 pages, c'est tout. J'ai pas pris beaucoup de temps de lire, donc mais voilà. En tout cas, ça passe mieux. Je suis plus contente de lire ce roman que les deux précédents. Et du coup, mon autre lecture parallèle, parce que j'avais déjà une lecture parallèle la semaine dernière, il s'agissait de la trilogie des elfes, le tome 1, Le crépuscule des elfes de Jean-Louis Fadjen, publié aux éditions Pocket. Donc là, j'ai pas avancé, j'ai pas lu. Alors la semaine prochaine, qu'est-ce que je compte lire? Bah la semaine prochaine, c'est ma période d'examen, donc je vais certainement pas lire énormément de la semaine. Enfin, j'ai que 2 jours d'examen, mais voilà, je pense pas que je vais lire beaucoup, enfin peut-être qui me dira après je suis en vacances, donc là à partir de vendredi je suis en vacances, donc vers vendredi, samedi, dimanche peut-être que je vais lire beaucoup, enfin j'aurai peut-être plus envie de dormir. Du coup je vais emmener avec moi pour la semaine donc le tome 2 d'Harry Potter en VO, celui-ci parce que comme ça j'en ai que un à emmener. Je suis sûre de pas de l'avoir fini, je suis pas motivée plus qu'autre chose pour lire Éphémère et Le Prince des Brumes, donc je me suis dit que j'allais prendre celui-ci. Je vais pas commencer un autre VF, quoique on verra. Et ce week-end, donc après les examens, je verrai si j'ai envie de reprendre Le Prince des Brumes et Éphémère, et sinon je pense que je sortirai le tome 1 du livre de Saskia, Le Réveil de Marie Palvenko, publié aux éditions Scrénéo. Donc j'avais rencontré l'auteur au salon du livre 2012 de Saint-Malo, donc Les Étonnants Voyageurs, donc j'ai une dédicace, voilà, auteur franchement super sympathique, soit dit en passant, et il me tarde vraiment de lire ce livre, surtout que c'est le choix du Chapelet Fou de décembre. J'ai toujours pas lu celui de... Du coup, voilà pour ma semaine, donc on verra ce que ça donne, comme qu'il dirait l'autre, hein. De toute façon, du côté lecture comme du côté examen, il va falloir passer par là. En tout cas, je dis merde à toutes les personnes qui ont des examens, des partiels en ce moment, voilà.
il faut tenir, de toute façon, il n'y a pas le choix. Je pense vous retrouver la semaine prochaine, je pense que je ferai une vidéo, mais cette fois-ci non pas le dimanche, le lundi, pour respecter le rendez-vous traditionnel. Vu que j'aurai peut-être qu'un livre à vous présenter en email mailbox, je le rajouterai dedans. Et voilà, donc en tout cas je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais à tous de gros bisous. Bisous bisous.